suis l'ambassadeur du temps et de l'espace. Mon pays, c'est un peu toute la galaxie. Je ne suis pas d'ailleurs, je ne suis pas d'ici. Je suis contemporain de chaque instant qui passe. Demain, lorsque le vent effacera mes traces, demain, lorsque l'hiver étouffera ma voix, demain, lorsque la mort aura raison de moi, lorsque viendra le temps de rejoindre l'espace, le ciel d'Alexandrie sera mon dernier toit. Une banlieue d'Alexandrie au nom célèbre, Aboukir. L'amiral Nelson y a défait la flotte française et Bonaparte y a vaincu les Turcs. Aux Éphyriones, le temple des fruits de mer, les adultes se gavaient de crustacés et de poissons arrosés d'ouzo avant de jouer aux cartes ou d'aller faire la sieste. Pour moi, Aboukir, ce sont quelques rochers à fleur d'eau sur lesquels je m'asseyais pour pêcher ou regarder courir les petits crabes. Les familles s'entassaient sur le sable. Les enfants se livraient à des jeux aquatiques, sportifs ou érotiques. Dans la maison où je suis né, dans le quartier de mon enfance, dans cette ville où j'ai traîné mon éternelle adolescence, dans cette ville où j'ai traîné mon éternelle adolescence, dans ce pays qui m'a donné le pain, l'amour, l'insouciance, dans ce pays qui m'a donné le pain, l'amour, l'insouciance, dans cette Méditerranée où me ramènent mes errances, dans ce monde où j'ai promené toutes mes joies et mes souffrances, dans cet univers mal aimé où je poursuis mon existence, dans cet univers mal aimé où je poursuis mon existence, dans cet amour abandonné aux quatre coins de l'espérance, dans cet amour abandonné aux quatre coins. مستخفى في البحر اسمي يوسف وانتي كريمة اهلا وسهلا. La route était parsemée d'escales de tout genre, étapes alimentaires pour la plupart. On payait quelques centimes de plus la pastèque pour avoir le droit de la faire ouvrir au couteau et constater sa qualité. Si elle n'était pas assez rouge ou sucrée, le vendeur en ouvrait d'autres jusqu'à ce qu'on trouve la bonne. Le festin continuait. Pâtisserie, maïs grillé, jus de caroube de réglisse, sandwich de foule, la fève locale. C'est grâce au vélo que mon père m'avait offert dès l'âge de 9 ans que j'ai pu explorer ma ville de fond en comble.
Un de mes dadas était de traîner dans le quartier du port, troublé par les prostituées qui se collaient à moi et me faire adopter par les équipages qui venaient du bout du monde visiter la ville le temps d'une escale. Je vais t'emmener voir la maison. C'était comment? C'était plus propre? Oui, c'était propre. Mais c'était lumineux? Là, c'était comme c'était entretenu, il n'y avait pas cette sensation de grisaille. Il y avait de la poussière? Non. Nous habitions le quartier des affaires. Le charme de ce quartier venait du fait qu'entre les avenues larges et bordées de magasins cossus, s'insinuaient des ruelles qui semblaient avoir survécu au C'était à quel siècle. étage? Au 6e, avant-dernier. انتوا جايبين C'est لنا le في dernier, الصورة je crois. J'évoluais avec volupté dans cette zone. J'en aimais les bruits, les odeurs, les goûts. Tous me connaissaient comme un enfant de la ruelle. Pour eux, même si j'avais l'air d'un petit Khawaga, un petit monsieur étranger, j'appartenais au paysage, à la langue et aux mœurs du coin. Ma mère m'a donné la vie, je veux dire, tout ce que je peux faire dans la vie me vient d'elle. Par la suite, ma mère était une compagne de voyage, une confidente, presque un maître à penser, même si c'était dans un langage maternel et tout à fait tendre. Et ma mère était quelqu'un qui, avec tout son entourage, qui apportait une sorte de, je ne vais pas dire philosophie, mais un art de vivre. Et c'est vrai qu'elle me remettait un peu sur le rail. Et peut-être son absence fait que je m'égare quelquefois dans des comportements qui ne sont pas ce qu'elle m'a appris. Un jour, j'ai eu une attitude très rationnelle, très brutale, Elle m'a dit, mais mon Dieu, tu es devenu français ou quoi? Elle était étonnée que j'ai rompu avec ce qu'elle a pu m'enseigner. La librairie de mon père, la Cité du Livre, était un endroit important pour mes sœurs et moi, ainsi que pour tous les francophones de la ville. C'est dans le sous-sol de la librairie que j'avais établi mon domaine. C'était le coin des livres pour enfants. J'y faisais mes devoirs et avais exploré rayon par rayon toute leur richesse. Mon père me chargeait souvent d'accueillir des clients de mon âge pour les conseiller. C'était un lieu de culture, vraiment, de culture réelle, quoi. Les gens venaient discuter pour de vrai, c'était pas... Mais enfin, le décor essentiel est là. Ici, on était dans le département des livres rares, des livres d'art et des livres érotiques. J'aimais beaucoup traîner ici. Et d'ici, on regardait, là où il y a les fauteuils, les chaises, il y avait des gros fauteuils où s'installaient les érudits de l'époque qui poussaient la porte pour venir palabrer boire du café. C'était probablement les plus mauvais clients, mais c'était la clientèle la plus enrichissante. L'un d'eux, professeur d'anglais dans un collège de la ville, allait immortaliser Alexandrie dans son fameux quatuor. C'était M. Durel en personne. Mais aussi Cocteau, Jouvet, Mauroy, Trenet, d'autres. Alexandrie au quotidien, c'était l'école. Je faisais le trajet à vélo ou je prenais le tram. La mission laïque française où j'ai étudié. Et puis bientôt sur la gauche, ce qu'on appelle le gymnase, où les Grecs faisaient leur scolarité en grec comme s'ils vivaient en Grèce. De la même manière que moi j'ai étudié le français comme les écoliers français au lycée, à la mission laïque. Dans les classes, sur une trentaine d'élèves, on comptait une dizaine de nationalités et de religions différentes. On apprenait les coutumes et des bribes de langue de chacune. C'était l'occasion de célébrer toutes les fêtes.
Mais avant, il y avait une séparation. Ici, on était chez les garçons. Oui, il y avait le lycée de garçons et le lycée Voilà. des filles. Et- Maintenant, c'est mixte. Ah bon, toutes les classes sont mixtes. Toutes les classes sont mixtes. Quelle chance ils ont. Ils apprennent la musique et sont dans un lycée mixte. Nous fabriquions nos propres instruments à base de fils de fer, d'élastique et de morceaux de contreplaqué. C'est cette école et ce théâtre qui m'ont donné envie d'aller en France. On entre sur scène et on se sent bien, on n'a plus mal aux dents, on n'a plus mal au dos. On va chercher et donner de l'amour. S'il y a une drogue de la scène, si les chanteurs n'arrivent pas à décrocher ou des acteurs, c'est parce qu'il y a de l'amour, quoi. On est aimé. Merci. Merci Al-Khair. C'est inutile de vous dire que j'ai beaucoup d'émotion de venir chanter Alexandrie pour la première fois dans un grand lieu comme ça. Méditerranéen, même quand je suis loin d'Alexandrie. Méditerranéen, de la tête aux orteils, enivré de soleil, d'amour et de folie. Méditerranéen, pour le pour et le contre, pour l'orgueil et la honte et la mélancolie. Méditerranéen, même quand je suis loin d'Alexandrie. J'adore être sur scène avec Georges. C'est super, il y a une bonne communion entre nous, quoi. On est sur scène pendant 2 heures, mais on vit le reste du temps. On mange, on rit, on voyage, on s'engueule, on fait les magasins, on court les filles, enfin certains, pas tous. N'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Euh, Et quand on voit le public, quand on arrive, qui chante les chansons de Georges, ça c'est incroyable, ça. Dans tous les pays, on va. Tu vois, tous les publics, là, c'est un théâtre plein et tout. Tout le monde chante les chansons de Georges. Georges Moustaki, papa. Des fois, j'écoutais à la radio votre histoire, je pleurais, wallahi. Wallahi, quand tu m'as wallahi, ça t'aide. Non. Parce que vous savez, quelqu'un de petit, vous étiez petit, après vous avez grandi, et ça, vous êtes devenu célèbre. Alors, ça fait plaisir. Je dis, moi, oui, j'ai coiffé Georges Moustaki. C'était mon ami, c'était mon client. Vous vous rappelez ou non? Oui, oui, très bien. Oh là là. Quelle coïncidence. Une fois, vous étiez à Agde, elle m'a dit, elle est partie. Vous étiez ici au Centre culturel français, Oui. elle est partie. Une fois, vous avez donné un concert là-bas, je ne sais pas où. Palais des conférences. C'est pour toi que je joue, grand-père, c'est pour toi. Tous les autres m'écoutent, mais toi tu m'entends. On est du même bois, on est du même sang. Et je porte ton nom, et tu es un peu moi. Exilé de Corfou et de Constantinople, Ulysse qui jamais ne revint sur ses pas. Je suis de ton pays, mais tel que comme toi, un enfant de l'enfant que te fit Pénélope. Tu étais déjà vieux quand je venais de naître, arrivé juste à temps pour prendre le relais. Et je finirai bien un jour par ressembler à la photo où tu as posé à l'ancêtre. À regarder le monde
s'agiter et paraître en habit d'imposture et de supercherie. On peut être mendiant et orgueilleux de l'être, porter ses guenilles sans en être appauvri. L'humour n'a pas de rang, il traîne dans la rue avec la dérision. Pour compagne fidèle, la force est impuissante devant les mains nues de ceux qui savent rire encore et de plus belle. On voit sur le trottoir des maîtres philosophes qui n'ont jamais rien lu, mais qui ont tout compris. On voit dans le ruisseau des filles qui vous offrent un instant qui ressemble à 1001 nuits. Il y a des enfants rois que le soleil couronne, même si leurs palais ne sont que des taudis. Ils vivent en seigneurs dans une Babylone, au jardin suspendu de légumes et de fruits. À l'heure où tous les bruits de la ville se taisent, un verre de thé noir à l'ombre d'un café, un peu d'herbe qui brûle sur un feu de braise, le paradis perdu est enfin retrouvé. Un jour, il m'a téléphoné parce qu'il avait lu Mendiants et orgueilleux et il voulait le tourner. Et donc on s'est donné rendez-vous ici d'ailleurs. Oh, c'est son bureau ici, on peut te donner rendez-vous qu'ici. Et on en a parlé, mais comme le hasard a fait qu'il y avait déjà un producteur et un metteur en scène qui allait le tourner. Alors moi j'ai essayé de le mettre dans le coup, parce que je savais que le film allait être mauvais. Et je préférais être avec lui qu'avec un autre acteur, c'est tout. Et je suis parvenu à mes fins. Et on a fait un très mauvais film. Il a réussi à me faire tourner un mauvais film en s'amusant quand même. Oui, on s'est amusé. On a laissé 3 mois en Tunisie. On a raté le film, on a réussi l'amitié. Et moi, je ne connaissais pas du tout Moustaki en tant que chanteur, parce que moi, je n'écoutais pas. Ça fait que quand je l'ai écouté, j'ai été ému. J'ai beaucoup aimé. Tu te rappelles cette époque? They call him Jack the Ripper, Gentle Jack. He rides through the city on his big black bike. He will stop at a corner, whistle a tune. Someone will always climb aboard and you'll never see her again. Fathers tell their daughters to keep away from Jack. Brothers tie their sisters to a chair. And as he was the man of the motorcycle, I wanted to write a song about Jack the Ripper on a motorcycle. And I don't know, it came very quickly, I don't know. Even the music came quickly. Yes, yeah, it was very pleasurable and fun. That is, I did it like the ping pong, very seriously, but only for fun, comme an amateur, not for anything else than the pleasure of it. And maybe we both arrived at a time where the moment-by-moment pleasure
was more important than anything else, I think. To feel good each moment was the most important thing. Savourer la vie. Oui. Pour toi, pas pour moi. Pour moi, je suis en tournesol, c'est impossible. Il y a des arrivages. Il y a une bonne surprise dans ce restaurant. Tu connais Jérôme, Alex Oceanos, Jérôme Charry? Parce qu'ici, c'est le restaurant où tous les réfugiés qui viennent ici. Voilà, tous les exilés. Exilés, etc. C'est un Mais Américain. comme on habite pas loin d'ici. Et dis-moi, pour toi, je suis quoi? Je suis un grec ou un égyptiote ou un français ou un quoi? Peut-être grec d'Égypte, comme on dit. Comme je dis que c'était les plus vrais. Les Grecs d'Alexandrie sont les vrais Grecs parce qu'ils sont venus de l'Asie mineure de Constantinople. Les anciens Grecs, parce qu'ils habitaient sur la côte de l'Asie mineure. Après, ils sont allés en Alexandrie, comme c'était une ville grecque d'Alexandre. Maintenant, alors je vous salue. Alors après, je te rappelle pour faire les disques. Oui, oui, tu dois me faire ma pochette parce qu'il y a déjà 17 ans que tu me l'as pas fait. Je te l'ai fait même à l'avant. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 4 vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule... De toutes les patries que j'ai, la seule réelle, concrète, où j'ai vraiment mes choses, j'ai mon monde, c'est l'île Saint-Louis. Je suis un citoyen de l'île Saint-Louis, concrètement. Alors je suis content d'être là. J'ai toujours la nostalgie un petit peu de ma maison. Et je suis toujours content de rentrer chez moi, où que je sois. Je suis quelquefois dans des paradis. Et l'idée de rentrer ne m'est jamais pénible. Même s'il fait très beau là-bas, il pleut ici, même si j'ai rencontré une créature de rêve que je vais quitter. Peu importe. L'idée de retour, mais elle est toujours importante. Peut-être parce que je ne suis pas un vrai nomade, je peux voyager longtemps, mais j'ai besoin du retour. Un Ulysse, quoi. Je suis un Ulysse. Je ne suis pas un nomade, je ne suis pas un gitan. Et encore, les gitans, ils ont leur marque aussi. Cette pièce, j'y joue, j'y travaille, j'y écoute de la musique, je reçois des amis, j'y dors de temps en temps. Et les instruments qui la peuplent sont des outils, mais c'est surtout une compagnie. C'est même à la fois agréable parce qu'on dort comme ça dans ces beaux souvenirs. Et puis en même temps, on est sollicité par tout ce qui se passe. On a envie de... On n'est pas tout à fait en repos parce qu'on a envie d'aller vers l'un ou l'autre instrument et puis de le refaire vivre. J'avais acheté un accordéon il y a 5 ans avant de prendre ma première leçon. Il était dans un placard. Et puis un jour, j'ai rencontré le monsieur qui pouvait me dire que c'était un accordéon, comment le prendre, comment l'aborder, comment savoir en jouer. Et là, c'est devenu une passion. Et j'ai un bandoneon dans mes placards que j'ai acheté il y a longtemps, que je n'ai jamais ouvert. Je sais ou j'espère qu'un jour, il y aura le même scénario, que quelqu'un viendra me dira « Mais allez, joue, je vais te montrer ». J'avais 15 ans, la première fois, je monte sur scène. J'avais écouté tes disques, mais celui de Copain Clopin, pour essayer de gagner quelque chose. J'ai gagné de te rencontrer. Je suis né avec des yeux d'or,
chaussettes au creux des joues. J'ai perdu mes joues et mes langues. Et j'ai cassé tous mes joujoux. Je me suis regardé dans une glace et j'ai vu que j'avais rêvé. Je me suis dit, faudra bien que je m'y fasse. Tout finira par arriver. Et je m'en vais, clopin, clopant, sous le soleil et dans le vent. De temps en temps, le cœur chancelle. Il y a des souvenirs à tire d'aile et ça fait mal. Ah, tu finis déjà? Au cœur d'enfant qui s'en va seul. Clopin, clopin. Vous êtes engagé, cher ami. D'un autre. Ce que je vais te dire, quand tu es venu à l'ABC, tu m'as dit j'arrive d'Alexandrie et je voulais voir, j'ai écrit un texte. Et je croyais que c'était la première chanson. C'était pas? C'est la première fois que je voyais une vedette et puis que je voyais une idole de mon adolescence. Ah ouais? Une idole tout court parce que tu m'entendais là-bas. Ah oui, oui. Ah ouais. Et j'avais des disques que j'écoutais, que je recopiais, que je tirais les paroles, j'essayais de retrouver les accords. Mais comment que ça s'est passé alors? Ce qui est bizarre, c'est que, regarde, toi tu as vieilli et moi pas. Moi j'ai vieilli à 30 ans. pour rester vieux toute ma vie. Toi tu es resté jeune toute ta vie, moi je suis resté vieux toute ma vie. Là, ouais, moi je triche, hein, je te préviens, je triche. Oui. Moi aussi, je blanchis. C'est un tel plaisir, enfin les 2-3 chansons qu'on a fait ensemble, c'est pour moi des chansons qui comptent tellement que je regrette qu'on soit aussi feignants l'un que l'autre, mais avec l'âge ça va nous passer. Mais je vais la refaire, hein. C'est celle-là que j'aime parce que c'était pas très bien fait. Maintenant il faut un bon arrangeur, c'est une belle chanson. Si j'ai bonne mémoire, attends, il faudrait que je veille. Ça faisait il n'y a plus d'amande, les écureuils ont tout mangé et les oiseaux ont ravagé les vignes qui s'étendent. Je sais pas, j'ai la voix du matin. Hein. Viens, le vieux moulin à vent ne battra plus les ailes. Le seau mouillé sur la margelle ne grincera plus comme avant. Les écureuils au coin du feu s'endorment. Viens, faisons comme nous. Sur le chemin, il y avait une fille qui s'en allait tout doucement. Tu vois, je vais t'arrêter parce que je vais te dire maintenant les choses que je peux t'expliquer. Par exemple, tu vois, quand tu arrives au refrain, c'est une prière. Tu vois, Madame la Vierge Marie, si j'ai volé, si j'ai menti, il faut que tu te donnes plus, tu comprends? Il faut que vraiment ça soit une supplication, tu vois, que tu demandes le pardon. Et ça, on ne le sent pas suffisamment. Tu ne te donnes pas assez, tu ne sors pas assez ta voix. Et ça, je pense qu'il faut que tu travailles beaucoup. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les romances, je chante la romance, je chante les Milord, qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord. Ça, je l'aurais jamais cru. Ce que j'écris pour Piaf, j'étais aussi près de Piaf tous les jours. Ce que j'écrivais, c'était ce que je vivais avec elle, ce qu'elle me renvoyait comme émotion, comme inspiration. Mais un monsieur comme Reggiani, qui est un type en plus, c'est un latin, c'est un italien, mais en même temps, il est assez
est assez coupant. Il vient, il a une cravate toujours, il est élégant, il est formel, il vient avec sa petite valise, sa attaché-caisse. Voilà, je veux chanter. Et puis dans sa valise, évidemment, il y avait de la poésie, il y avait des photos, c'était pas un attaché-caisse d'homme d'affaires. Alors quand il a ouvert sa boîte à surprise, là on a commencé à s'entendre, à s'aimer, à être des amis que nous sommes toujours. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas, gardez vos larmes et vos sarcasmes lorsque la nuit nous réunit. Son corps, ses mains s'offrent aux miens et c'est son cœur couvert de pleurs et de blessures qui me rassure. C'était ta créature, ça, c'était pas la mienne. Et si elle existe, c'est parce qu'on s'est rencontrés, que tu as eu envie de chanter ce personnage qui partait du poème de Baudelaire et que tu as relié au poème de Baudelaire. Exact. Exact. Mais je répète que je ne peux pas ne pas la chanter, c'est impossible. C'est impossible, si je ne la chante pas, on ne me lâche pas. Oui, mais on n'a pas mesuré, d'ailleurs c'est ça qui est merveilleux, ce que ça pouvait être, cette période où on a oui, créé ensemble des chansons. C'est la période où tu avais fait Madame Nostalgie, oui. Tu avais fait Votre fille à 20 ans. Ma liberté, ma solitude. Ma liberté, ma solitude. C'est quand même assez fantastique. On s'est rencontrés comment? Nous allions à Caen, Barbara et moi. Et Barbara s'était débrouillée pour que tu sois du voyage. Et nous étions dans le même compartiment. Et c'est ainsi que Jo et moi nous sommes rencontrés, à savoir dans un compartiment, le coup étant, je répète, arrangé par Barbara. Pour une longue dame brune, j'ai inventé une chanson au clair de la lune. Quelques couplets, je sais qu'elle l'entendra un jour. Qui sait demain, pour que cette chanson d'amour finisse bien. Bonjour, je suis la dame brune, j'ai tant marché. Bonjour, je suis la dame brune, je t'ai trouvé. Fais-moi place au creux de ton lit, je serai bien au chaud, bien à l'abri contre tes reins. En mai 68, j'avais une petite expérience de chanteur, j'avais écrit des chansons, je savais me comporter sur une scène. Et Higelin me dit, tiens, on va jouer de la musique à la Sorbonne. Maintenant, il paraît que c'était la Sorbonne de 68, portes ouvertes, on est allé avec nos guitares. Et puis tout à coup, on a été mis à contribution pour apporter le divertissement dans cette grève joyeuse des mai 68. Et là, j'ai organisé, comme ça, au jour le jour, d'une manière tout à fait intuitive, des spectacles un peu dans toute la France, ou dans tout Paris d'abord, et puis dans toute la France. Alors je racolais les copains, Romain Bouteille, Maxime, Pierre Colombo. Puis on allait, on jouait, on faisait notre truc. C'était très bien, j'ai dit, si on chante comme ça, le public était tellement bon, il y avait une telle fraternité, une telle vérité, une telle intensité, que je dis, si c'est ça être chanteur, je veux bien. Je veux bien tenter le coup. On avait tout changé, vraiment les slogans, rien ne sera plus comme avant, c'était crédible. On allait avec nos blue jeans, on s'accordait devant les gens,
Il n'y avait pas de sono. Les gens, c'est le silence des gens qui créait, qui amplifiait nos voix. C'était pas notre volume. Et après 68, j'ai dit tiens, j'avais l'équivalent de ce qu'on appelle un album, mais j'ai dit bon, ben, je vais l'enregistrer puis je vais continuer à faire ce que j'ai commencé en 68. Ça a l'air d'être très décidé, mais c'était en fait c'était des petits pas que je faisais à droite à gauche, des rencontres, et puis j'ai fait un album. Non, j'ai fait un 45 tours, comme un concédé, même comme ça, sans trop y croire. Et puis il y a eu un miracle qui s'est produit, appelons ça comme ça aussi, parce que je ne sais pas si ça m'a sorti de ma retraite et je me suis trouvé propulsé dans les hit parades, dans les télévisions, et les portes s'ouvraient, on me demandait de faire des récitals. Moi, j'avais jamais pensé à ça, j'avais jamais rêvé de ça. Et là, j'ai toujours racolé tous mes copains. Je dis, venez m'aider, j'ai besoin d'accompagnateurs, j'ai besoin surtout de compagnie, de ne pas vivre la chose tout seul, parce que c'était trop fort, quoi, trop nouveau. Et j'ai vu que il y avait une chose qui s'est perdue, je veux dire, la magie de cette fraternité dont je parlais, ben, elle avait bougé, c'était une fraternité, une relation avec le public qui était moins innocente. Les gens payaient pour m'écouter, puis ils en voulaient pour leur argent, c'était pas pareil. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup affecté le fait que les colonels imposent une dictature en Grèce, parce que d'abord le principe de la dictature en général, et puis en Grèce en particulier. Et puis quand les colonels ont pris le pouvoir, je venais de connaître la Grèce. Moi je suis né de parents grecs, mais je n'avais jamais été en Grèce. Et j'ai connu la Grèce l'année avant le coup d'État. Et tout à coup le coup d'État m'a pris tout, quoi. M'a pris la Grèce, m'a pris mes amis grecs, m'a pris mon idée de la liberté qu'on aime dans un pays. Et donc je me suis rangé du côté de Theodorakis, de Costa Gavras, de Milena Mercouri, de Kakoyannis. Il y a une sorte de clan qui s'est formé de gens qui supportaient pas la dictature en Grèce. Je suis venu rencontrer Mikis et essayer de traduire en français, d'adapter en français cette série de chansons qu'il a écrites en grec, qu'il a écrites quand il était en captivité, et qui est dédiée à Andreas, qui est un de ses compagnons de captivité. Pendant que je célébrais la Révolution portugaise avec les étudiants de Coimbra, qui est une ville universitaire, est arrivée la nouvelle que les colonels qui régnaient en Grèce
avait perdu le pouvoir et que la Grèce avait retrouvé la démocratie. Alors on a fêté nos libertés retrouvées parce que c'était très beau. Ô muse, ma complice, petite sœur d'exil, tu as les cicatrices d'un 21 avril. Mais ne sois pas sévère pour ceux qui t'ont déçu, de n'avoir rien pu faire ou de n'avoir jamais su. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. On crucifie l'Espagne, on torture au Chili. La guerre du Vietnam continue dans l'oubli. Aux quatre coins du monde, des frères ennemis s'expliquent par les bombes, par la fureur et le bruit. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur